Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad, Afraf Amud Aleph 20a. Il nous reste deux lignes de 19b. On avait appris que lorsque quelqu'un doit amener un sacrifice, c'est Davar Shebechova, il a le devoir de l'amener. Il ne peut pas s'acquitter avec quelque chose d'autre qu'il a déjà le devoir d'amener. Il doit acheter ça de son argent qui est choulin, qui est profane. Par exemple, si quelqu'un doit amener un sacrifice de Toda, de remerciement, il s'est engagé d'amener le sacrifice de Toda, de remerciement. Lorsque ça arrive, une des fêtes de Pesach, Shavuot et Sukkot, et parmi les trois sacrifices qu'il faut amener, il faut amener aussi Shalme Chagiga, un shlamim, un sacrifice de paix, un sacrifice que les propriétaires aussi vont manger de ce sacrifice-là lors de la fête, pour fêter la fête, parce que la Torah dit Vechagotem otochag la'Hashem, la Torah donne le devoir de fêter la fête de Pesach, Shavuot et Sukkot avec ce sacrifice-là. Il ne peut pas utiliser le sacrifice de Toda, qui s'est déjà engagé d'amener, pour s'acquitter de son devoir d'amener Shalme Chagig, un sacrifice que la Torah lui donne le devoir d'amener. De même, quelqu'un qui a de l'argent de Maaser Sheni, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a des produits agricoles, la Torah dit que pendant les 6 ans, sur le cycle de 7 ans, 6 ans travaille la terre, pendant ces 6 ans, il doit amener le Maaser Rishon, et parmi ces 6 ans-là, la première, deuxième, quatrième et cinquième année, il doit amener le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, c'est-à-dire qu'il prend le 10e de la récolte et il va le manger à Yerushalayim. S'il ne peut pas prendre les produits agricoles eux-mêmes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vendre les produits agricoles dans l'endroit où il se trouve et il va amener l'argent de ces produits agricoles à Yerushalayim, et là-bas, à Yerushalayim, il va manger avec l'argent de ces produits agricoles. Donc il a le devoir de prendre le Maaser Sheni et d'aller à Yerushalayim. Lorsqu'il arrive à Yerushalayim, s'il est là-bas pour la fête de Pessah, Shavuot ou Sukkot, il ne peut pas prendre l'argent du Maaser Sheni pour acheter Shalme Chagiga, des sacrifices qu'il a le devoir d'amener lors de la fête. Dans cet esprit-là, l'Agma nous dit, dans Daf Yutet Amud Bet, 19b, l'avant-dernière ligne, qui est de Ba Mine Rabbi Shimon ben Lakish, mais Rabbi Yochanan. Comme Rabbi Shimon ben Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, à Omer Arealai Toda. Il a dit, Rabbi Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, si quelqu'un il dit, je prends sur moi d'amener un sacrifice de remerciement, mais en même temps, je vais m'acquitter de l'offrande de Chagiga que je dois amener pour la fête. Ou bien un autre cas, dans le même esprit, quelqu'un il dit Hareni Nazir, je suis Nazir. Nazir, c'est-à-dire que dorénavant, il ne va pas se couper les cheveux, il ne va pas se rendre impur pour un mort, et il ne va pas boire de vin. Donc il est Nazir. À la fin de sa Néziroute, une fois qu'il a fini d'être Nazir, c'est au moins 30 jours. Donc par exemple, imaginons que finit sa Néziroute au bout de 30 jours, il doit se raser les cheveux et il amène des sacrifices. Et cette personne a dit va galéar lorsque je vais me couper les cheveux. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est pas le coupage des cheveux, c'est surtout donc qui va amener les sacrifices. Et il dit va galéar lorsque je vais me couper les cheveux, je vais amener des sacrifices, de l'argent du Maaser Sheni. Rashi en haut à droite de Dafraf Amud Aleph 20a. Va galéar Maaser Sheni. Korbanot chez Gazar alavakatu, donc les sacrifices que le verset a décrété Beyom Tiglarto, le jour qui va se couper les cheveux. Il dit, ces sacrifices-là, je vais les acheter avec l'argent du Maaser Sheni. Alors, je demande à Rabbi Yochanan, Mao, est-ce qu'il a le droit de faire ça ou pas? Amarle, Rabbi Yochanan a répondu à Resh Lakish, Nadur ve'eno yotze. Son vœu, c'est un vœu, c'est-à-dire le fait qu'il a dit Aréal Aïtoda, j'amène un sacrifice de remerciement, il doit amener le sacrifice de remerciement, mais il n'est pas quitte, il ne peut pas s'acquitter des Shalme Chagig, des sacrifices de fête qu'il a le devoir d'amener. De même, en ce qui concerne le deuxième cas, celui qui a dit je suis nazir à condition que je vais me couper les cheveux avec l'argent de Maaser Sheni, lui il est nazir, ve'ino megaleach, donc il est nazir, mais il ne pourra pas utiliser l'argent de la seconde dîme pour acheter les sacrifices qu'il apportera lorsqu'il va se couper les cheveux. Rashi Nadur à la Toda, donc sur le premier cas, donc son vœu, c'est un vœu pour le sacrifice de remerciement, mais il ne s'acquitte pas de Chagiga, du sacrifice de fête. Nazir ve'ino megaleach, c'est un nazir et il ne pourra pas se couper les cheveux, c'est-à-dire il pourra évidemment se couper les cheveux, mais il ne pourra pas amener les sacrifices, avec l'argent de la seconde dîme. Elle a mis la chouli, mais uniquement de l'argent qui est profane. Pourquoi? Vu qu'il a dit je prends sur moi, maintenant il a le devoir d'amener Damir à la gavoa, car lorsqu'on s'engage verbalement vers le suprême, vers Akadosh Baruch, on dit quelque chose pour Akadosh Baruch, qui me sire à la Hediot, c'est comme si on avait donné à quelqu'un d'ordinaire. C'est de la même manière que si tu as pris quelque chose, tu as donné à ton ami, ça appartient à ton ami. Lorsque tu dis seulement pour Hachem quelque chose, ça y est, c'est déjà engagé, ça appartient entre guillemets déjà à Dieu, dans le sens que cette personne-là qui s'est engagée pour être nazir, cette personne-là qui s'est engagée pour le sacrifice de Toda, ça y est, maintenant il est engagé à le faire,
Et lorsque après Amar il dit Almenat, il dit mais à condition que, eh bien, l'avmil taï, ce n'est pas une parole, c'est rien du tout, ça y est. Aréalaï, il a pris sur lui le Toda, le sacrifice de remerciement, être nazir, ça y est. Il doit amener le sacrifice de Toda, il doit être nazir, donc il doit amener ce sacrifice. Et après, quand il dit Almenat à condition que, ça c'est déjà, on l'entend plus parler, c'est déjà engagé totalement. Dans cet esprit-là de parole, quelqu'un qui dit certaines choses, à Gavra, il y avait quelqu'un. Donc cette personne-là, c'est un peu particulier. Rachid nous dit à Gavra, quelqu'un qui ordonnait parce qu'il allait mourir. C'est-à-dire en général, lorsque quelqu'un il fait un kinyan, une acquisition, il y a plein de lois détaillées comment l'acquisition se passe. Mais lorsque quelqu'un il a un shriv mera, quelqu'un il est agonisant et il dit donc certaines choses que je veux donner telle chose à telle personne, etc. Eh bien, c'est qu'il retrouve qu'il me sauve une dame ou c'est les paroles qu'il a dit. C'est comme s'ils avaient été écrits et qu'ils avaient été transmis, signés. Il n'y a pas besoin de faire toute la procédure qu'on fait en général pour une acquisition. Donc, cette personne-là de laquelle on va parler maintenant, c'était justement une personne qui était mourant. Et de Amar le haut, il a dit donc aux personnes qui étaient à côté de lui, avant de mourir, il a dit Avoulez Arba me Azouz, et donnez à telle personne. On dit par exemple, il a dit donnez à Reuven 100 zouz, donc une somme d'argent. Liploni a tel, donc c'est une chose qu'il a dit. Et il a enchaîné sur une deuxième chose en disant Velin siv brat et qu'il épouse ma fille. Alors, maintenant, c'est quoi la loi par rapport à ce cas? Amarafa, par Rafa, il a dit Arba mea shakil, les 400 zouz, il les prend. Donc, il faudra donner, après la mort de la personne, il faudra donner 400 zouz à Rouven ou Braté, en ce qui concerne donc la fille. Iba et Nassif, si Rouven veut se marier avec la fille, il se marie. Iba et le Nassif, s'il veut, il ne se marie pas avec la fille. Donc, ce qui est le srout pour lui, ce qui est méritant pour lui, ça il prend. Ce qui n'est pas méritant pour lui, ça il prend pas. La première des choses qui a été dit et qui était méritant pour lui qu'il est gagnant, ça il prend. Mais après, la fille, c'est peut-être gagnant, peut-être pas gagnant. Ça il prend pas. La Gemara précise. Tam a la raison de la décision de Rav Papa, elle est d'Amara voulait Velin, c'est parce que d'abord il a dit donnez-lui de l'argent et après il a rajouté qu'il épouse ma fille. Avali Amar Linsei voulait. S'il a dit qu'il épouse ma fille et qu'après ensuite il a rajouté donnez-lui de l'argent, alors dans ces cas-là, l'encaissement de l'argent va dépendre du mariage. Ina, s'il se marie, fait la première des choses, chaque, il y prendra l'argent. La deuxième chose qu'il a dit. Si Ilona, si il se marie pas avec elle, le chaque, il ne prendra pas l'argent. Tanetana kamel Rabbi Yitzra, encore une chose, pardon, Yetiv Merema Kamar le Hashmat Amishve de Nafshe. Merema était assis et disait cet enseignement en son propre nom. Qu'est-ce que c'est cet enseignement? C'est l'enseignement qu'on a vu, donc la question de Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui a répondu. Donc c'est la manière que c'est présenté dans l'Agma, c'est que Resh Lakish est dans la question à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui a répondu. Mais Merema, lui, disait cet enseignement-là à son propre nom. Alors, Amar le Ravin à la Merema, Ravin a dit à Merema, Atun, vous, ainsi vous enseignez cette loi de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est toi qui dis cette loi, mais Anan, nous, qui de on enseigne cette loi, donc il est présenté de manière que Resh Lakish, il a demandé la question à Rabbi Yochanan. Maintenant, d'abord Rashi, Leha Shmata, de Omer, donc la Shmoa, la Souya, le sujet de Omer, Alay Toda, celui qui dit je dois amener un sacrifice de remerciement, je vais être quitte donc de sacrifice de Chagiga, nous on l'enseigne donc en formule de questions et réponses de Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Atun. D'abord, Mishpe de Nafshe. Velo Amar la Blachan Baye, il n'a pas présenté ça, Merema n'a pas présenté ça en forme de question. Elle a Meela Vamra, de lui-même il a dit, Omer Arelai Toda, celui qui dit, je dois amener un sacrifice de remerciement, fait Etsebaï de Chagiga, je serai quitte donc Chagiga. Areli Nazir, va Galach Matomasa Sheni, ou bien celui qui dit, je suis Nazir à condition que je vais amener les sacrifices lorsque je vais me couper les cheveux à la fin de la Nézirut, je vais amener ça avec l'argent de la seconde dîme. Nador Veino Yotse, dans le premier cas, donc il a dit je dois amener un sacrifice de remerciement, donc son vœu c'est un vœu, il doit amener un sacrifice de Todav, mais il n'est pas quitte de Shalmei Chagiga, Nazir Veino Megaler, dans le deuxième cas c'est un Nazir, mais il ne pourra pas se couper les cheveux, c'est-à-dire il ne pourra pas amener les sacrifices avec l'argent de Maaser Sheni. Et sur ça, Ravin a fait remarquer à Meremar, il a dit Atun, vous, Achimatnitula, ainsi vous l'enseignez, donc mais elle a d'elle-même, Velo Mishve de Rabbi Yochanan, pas le nom de Rabbi Yochanan, Anan, mais nous, qui débat, Minereshta, Kishme Rabbi Yochanan, on enseigne ça, donc cette formule de questions-réponses que Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, des dans les Rabbi Yochanan, et que ainsi Rabbi Yochanan lui a répondu. Maintenant, Tanetana Kame de Rabbi Yitzhak Baraba. Le Tana, Tana dans le sens ici, ce n'est pas un Tana, un maître de la Mishnah, mais c'est un maître, donc qui était à l'époque des Amoraïm, le maître du Talmud.
et il connaissait beaucoup de Mishnayot et de Braitot, et il les enseignait, et après l'Amoraim discutait sur les enseignements que ce Tana avait ramenés. Donc le Tana, il a enseigné, ce qu'on va voir dans un instant, la Braïta. Dans un instant, il a enseigné devant Rabbi Yitzhak Baraba la Braïta suivante. Il y a écrit dans la paracha Shmini, lorsqu'on parle de l'inauguration du tabernacle, du sanctuaire, du Mishkan, et le 8e jour, il y a écrit là-bas donc la procédure que Aaron, le grand prêtre, le frère de Moshe Rabbeinu, a fait lors de l'inauguration du Mishkan. Donc après 7 jours d'intronisation, il y avait le 8e jour, Vayibayom Hashmini, et il y avait donc toute une procédure à faire, différents sacrifices, et il y a écrit que Vayakrev et Haola, qu'il approcha le Ola, donc l'Holocauste, Vayasea Kamishpat, et il a fait comme il se doit, tel qu'elle est prescrite. Qu'est-ce que ça veut dire Kamishpat, tel qu'elle est prescrite, tel qu'il se doit? On ne retrouve pas que la Torah nous dit comment il faut faire dans la Ola. Expliquons un peu plus. Qu'est-ce que cela veut dire? On va dire certaines notions qu'on va répéter dans la suite sans les traduire. Tout d'abord, nous avons 2 catégories de sacrifices. Nous avons le Ola et les Shlamim. Ola, c'est-à-dire un holocauste. L'idée, c'est qu'il est entièrement brûlé sur l'autel. Il n'y a pas une partie qui va aller pour les Kohanim ou pour les propriétaires qui vont le manger. Le Ola, il est entièrement brûlé sur l'autel. Dans ça même, il y a Olat Nedava. On va pas avoir, dans l'instant, on va arriver à Olat Nedava. Deuxièmement, Shlamim. Shlamim, donc sacrifice de paix. Sacrifice de paix, c'est que les propriétaires, ils amènent ce sacrifice-là. Une partie donc va pour le Mizbeah sur l'autel, ce qu'on appelle Tzoreh ou Gavoa pour Akadosh Baruch Hu, et après une partie va pour les Kohanim, une partie va pour les propriétaires. D'ailleurs, c'est une des raisons pour il appelait Shlamim. Shlamim, c'est un langage de Shalom. Il y a la paix, il y a tout le monde qui a reçu une part, donc ça, et il y a la paix. Bien. 2 catégories, donc Ola et Shlamim. Le pluriel de Ola, c'est Olot. Maintenant, dans les Olot même, il y a plusieurs catégories. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est Chova ou Nedava. Dans la suite, on ne va pas traduire Chova ou Nedava. Commençons par Nedava. Nedava, c'est un don. C'est un don. C'est quelqu'un, il décide, il dit à Hachem, je veux amener un sacrifice. Le sacrifice qu'il veut amener, ça peut être un Ola, ça peut être une Shlamim. Donc, si c'est un don d'un sacrifice de Shlamim, ça s'appelle Shalmé Nedava. Si c'est un Shlamim qu'il a le devoir d'amener, par contre, ça s'appelle Shalmé Chova. Dans le Ola, c'est la même chose aussi. Si il décide d'amener un sacrifice de lui-même, il veut amener un sacrifice holocauste, ça s'appelle Olat Nedava, donc d'un don. Si c'est un Chova, c'est un devoir qu'il doit amener, eh bien dans ce cas-là, ça s'appelle Olat Chova. Dans ça, il y a des sacrifices particuliers, les sacrifices communautaires. Dans ça même, il y a des sacrifices, donc il y a un devoir de les amener à un certain moment. La Torah dit tel jour de l'année, tu dois amener tel sacrifice. Il y a certains, donc c'est toi, ceux qui sont Nedava, c'est toi que tu les amènes à n'importe quel moment. En tous les cas, donc les mots qu'on va répéter dans la suite, c'est Ola, ou Olat, ou Olot, qui est les holocaustes, Shlamim, le sacrifice de paix, ou Shalmé, Shalmé, c'est le pluriel aussi, donc Shalmé Nedava, Shalmé Simcha, ça prend la formule de Shalmé à la place de Shlamim, et le mot Chova, donc quand c'est obligatoire, c'est un devoir d'amener ce sacrifice-là, la Torah, elle l'impose à la personne d'amener ce sacrifice-là, et Nedava, donc quand la personne elle-même, elle veut amener le sacrifice. Maintenant, encore une autre notion, Smicha, Smicha, qui veut dire appuyer les mains sur la bête avant d'amener le sacrifice en corban, il faut appuyer la Torah, il va appuyer ses mains sur le sacrifice. Maintenant, il faut savoir que dans la paracha de Vayikra, dans le Lévitique, lorsqu'on commence à nous présenter les sacrifices, la Torah, elle parle des sacrifices de Nedava, des sacrifices de don, que la personne, elle sent, je veux amener un sacrifice pour Hachem. Dans ça même, la Torah nous parle aussi bien des Shlamim et aussi bien des Olot. Et dans les deux, à propos des Shalmé Nedava et Olot Nedava, dans les deux, la Torah, elle parle de Smicha. Dans les deux, la Torah, elle dit Samach Yado qui va appuyer sa main. Mais dans les Chovot, quand on parle de Olat Chova, ou bien de Shalmé Chova, la Torah, elle ne dit pas explicitement qu'il faut faire une Smicha. Et justement, on va discuter, est-ce que oui, est-ce que non, etc. L'idée, pourquoi on ramène ça tout soudainement ici, c'est basé sur la discussion que nous avons vue dans la Mishnah, dans laquelle Beth Shammai disait que le jour de Yom Tov, on peut amener des shlamim, des sacrifices de paix dans le temple, mais ve'en somchim alem, on ne peut pas faire la smicha. Et Beth Hillel disait qu'on peut amener des shlamim et des holot, et on peut faire la smicha dessus. Donc, nous allons avoir une discussion sur ça. Donc, ce que nous sommes en train de dire maintenant, que le Tana, il a enseigné devant Rabbi Yitzhak une braïta, dans laquelle il ramène le verset que Aaron, il a fait un hola, vayaseh kamishpat, il a fait tel que c'est prescrit.
Mais non, cet Ola, cet holocauste, c'était Olat Chova, c'était un devoir de l'amener. Hachem, il a dit dans la procédure de ce qu'il faut faire le 8e jour, il faut amener cet Olat Chova, cet Ola, donc qui est un devoir. Alors, sur le texte de Rashi, Vayakrevet Ola, il a amené le sacrifice holocauste. Olat Yom Shmini Shel Miluim. Donc la Ola du 8e jour d'intronisation, si on peut appeler ça comme ça, Shehiti la Katu al Aaron Chova Layom, que le verset, la Torah, elle a imposé sur Aaron en tant que devoir pour ce jour-là, en lui disant Kach lecha egel ben bakar. Moshe, il a dit au nom de Dieu, évidemment, à Aaron, prends un jeune veau, le khatat pour le sacrifice holocauste, ve'aï le ola, et un bélier pour holocauste, timim qui n'ont pas de défaut. Et il a écrit à ce sujet-là, vayasea kamishpat. Et il a fait comme il se doit. Alors, qu'est-ce que le Tana il enseigne? Qu'est-ce que la Braïta elle dit? La Braïta elle dit que mishpat olat nedava. Qu'est-ce que c'est prescrit? Il n'y a rien qui est prescrit pour cette olat chova, pour cet holocauste qui est un devoir. Alors, on vient de dire justement, c'est par rapport prescrit dans les lois relatives à une olat qui est volontaire. L'imed, justement, ce verset-là qui dit Vayasea Kamishpat, rappelons-nous de ce verset, le verset de Vayasea Kamishpat vient nous apprendre à l'Olat Chova, que lorsque quelqu'un il amène un Ola qui est obligatoire, chez Teuna Smira qui nécessite de s'appuyer sur le sacrifice de Olat Chova, bien qu'il n'y a pas écrit clairement dans la Torah qu'il faut s'appuyer, appuyer la tête, appuyer les mains sur la tête de l'animal quand il s'agit d'une Olat Chova, c'est dit uniquement dans Olat Nedava. Mais le fait que la Torah nous dit que lorsqu'Aaron il a amené le sacrifice, qu'il avait un devoir d'amener, il a amené sur Olat Chova, comment il a amené? Il a amené en faisant Kamishpat, tel qu'il est prescrit. Quelle prescription? C'est la prescription qui est dit à propos du Olat Nedava. C'est quoi qui est prescrit là-bas? Qu'il faut faire Smicha. De là, on déduit, de là, on apprend qu'à chaque fois qu'on amène Olat Chova, il faut faire Smicha. Ça, c'est l'enseignement que le Tana a dit devant Rabbi Yitzhak. Rashi va yasser kamishpat, ma mishpat amur be'olat chova. Quelle prescription est dit à propos de l'Holocauste qui est un devoir obligatoire d'amener? Al-Korach, tu es obligé de dire, vu qu'il n'y a pas de prescriptions qui sont dites sur le Ola qui est obligatoire, Ola Trova, tu es obligé de dire que Kamishpat Amefourash Bolatandava, quand on dit Kamishpat comme la prescription, quelle prescription ça peut être? Ça ne peut être que les prescriptions qui ont été données dans un Ola qui a été fait par un don, Vayikra Kamar. Au début du livre de Vayikra, il dit Kamishpete Ola ou Shlamim. Sham Nemru, parce que là-bas, au début du livre de Vayikra, toutes les lois, toutes les prescriptions des sacrifices holocaustes et des sacrifices de paix ont été dit là-bas. Mais là-bas, dans le livre de Vayikra, le verset parle des versets qui sont des sacrifices qui sont donnés en tant que dons. Don, c'est ça que là-bas, on parle des sacrifices qui sont donnés en tant que dons. Don, c'est que les shlamim et les holot qu'on parle dans le livre de Vayikra, dans le début, la paracha de Vayikra, au début, on ne parle pas des sacrifices qui c'est un devoir d'amener. La réponse, elle est dictive, il est écrit Adam qui yakriv mikem. Un homme, quand il amènera de vous, c'est-à-dire que de lui-même, l'homme va décider d'amener un sacrifice. Mashma sous-entend, que quand il voudra, il amènera. Qui yakriv, lorsqu'il amènera un sacrifice, lorsqu'il approche un sacrifice, lorsqu'il voudra. Mais là-bas, à propos de ces sacrifices, donc sacrifices de dons, il y a écrit Vesamachiado qui va appuyer sa main. Maintenant, vient l'expression de Kamishpat qui est dit à propos d'un Ola qui est Chova, qui a le devoir d'amener, celui que Aaron il a amené. Alors ce verset-là de Yasea Kamishpat vient l'Ambedalea pour nous apprendre sur elle, c'est-à-dire sur toutes les Olot Chova, tous les holocaustes qu'il a un devoir d'amener. Chez Titan Smicha, que ça nécessite smicha, que la personne qui amène cette olat chova doit faire smicha, bien que ce n'est pas écrit clairement dans la Torah, mais on le déduit de Vayasea Kamishpat, qui doit la faire que mishpat, qui shar mishpetenedal, comme toutes les lois de sacrifice holocauste qui est un don que la personne veut donner. De la même manière aussi, lorsque c'est un olat chova, donc de la même manière qu'on retrouve dans un olat nedava qu'il faut faire smicha, de la même manière aussi dans olat chova, il faut faire smicha. Donc d'où on apprend que dans olat nedava il faut faire smicha, il est écrit clairement dans la Torah que Vesamach Yado, il va appuyer ses mains. En ce qui concerne la Olat Chova, d'où on apprend qu'il faut faire Smicha, parce qu'il y a écrit Vayasea Kamishpat, que Aaron a fait la Olat Chova comme tel que prescrit. Où il y a quelle prescription? On est obligé de dire que c'est la prescription qui est dite dans Olat Nedava. Donc on voit que dans Olat Chova, tel que Aaron l'a fait, Vayasea Kamishpat, là-bas aussi, il a fait la Smicha. Donc si on récapitule, d'après cela, pour l'instant, qu'est-ce qui en ressort? Il en ressort que quand quelqu'un il amène Shalmen Nedava, Olat Nedava, quand c'est un don, toujours il faut faire smicha sur l'animal. Et en ce qui concerne les chova, les devoirs, quand c'est olat chova, il faut faire smicha. On n'a pas appris en tous les cas que shalmé
chova, que des shlamim, c'est un devoir d'amener, qu'il faut faire smira. On a appris seulement donc, que la olat chova, il faut faire smira. Maintenant, Amarle, alors Rav Yitzhak Baraba qui a entendu le Tana qui a enseigné donc cette braïta, il a dit comme ça, écoute, de Amar Lachmani, si quelqu'un te demande, c'est qui le maître qui a enseigné cette Mishnah qui est particulière, c'est quoi la particularité ici? Voyons Rashi. Amar le Rabbi Yitzhak le Tana, Rabbi Yitzhak l'a dit au Tana, de Amar Lachmani, celui qui te dit, c'est qui a enseigné cette braïta? Qu'est-ce que c'est qui a enseigné cette braïta? C'est pas juste le nom de la personne, c'est d'après quelle opinion ça va. Et de manière plus précise, c'est pas juste comme ça, quelle opinion ça va. Mais ici, Rashi nous dit, il y a plus que ça. Had celui qui dit, il y a besoin d'un verset pour apprendre que la olat chova, on doit faire smira. Velo gamar la binyan av. Et il ne déduit pas ça par un binyanav. Binyanav, c'est-à-dire que la Torah, elle dit quelque chose dans un endroit, et j'en déduis aussi pour les autres endroits. C'est binyan, construction, av, qui est père, c'est exemplaire. C'est comme ça ici, c'est comme ça aussi ailleurs. C'est comme ça dans tel sacrifice, ça sera comme ça aussi dans les autres sacrifices qu'on peut faire ressembler. Donc c'est qui dit qu'il y a besoin d'un verset de Vayaseh à Kamishpat pour déduire que la olat chova, on doit faire smicha de la même manière qu'on doit faire dans olat nedava? C'est qui dit ça, qu'il ne déduit pas de binyanav? Comme il aurait pu déduire de binyanav, il aurait pu dire comme ça, ma matsinu bin nedava. De la même manière qu'on retrouve dans le nedava, quand quelqu'un il fait un don d'un sacrifice, chez Ola, si c'est un holocauste qui fait un don, una smicha, et ça nécessite smicha, ça a besoin, il faut faire smicha, il faut appuyer, la Torah dit clairement, quand c'est Olat Nedava, tu dois appuyer sur la tête de l'animal. Donc Afrova, la personne, celui qui fait un binyanav, il est dû aussi pour la chova, quand c'est un devoir, chez Ola Kemota, qui est aussi un holocauste tel comme l'autre holocauste qui a un chova, c'est la chova aussi, Titon smicha qui a besoin de smira. Donc c'est qui pense comme ça? Eh bien, c'est Bet Shammai et pas Bet Hillel. J'explique un peu plus. Quand on apprend de Vayaseh à Kamishpat, on apprend du verset Vayaseh à Kamishpat. De quoi il parle le verset Vayaseh à Kamishpat? De quelle sorte de sacrifice? Il parle d'une olat chova. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une olat chova, elle doit être comme une olat nedava. C'est bien précis, c'est olat chova. Elle doit être comme olat nedava. Mais on n'a pas déduit que ce qui se passe dans la olat nedava, elle doit être fait comme olat chova. Pardon, que l'olat chova doit être fait comme c'est écrit dans l'olat nedava. On n'a pas écrit ça par binyanav. On a pris ça d'un verset. C'est quoi la différence? La différence, en plus du fait qu'on est juste technique, c'est d'apprendre du verset ou d'apprendre de binyanav. Mais si tu apprends de binyanav, c'est-à-dire que tu apprends tout de binyanav. Qu'est-ce que ça veut dire tout? C'est-à-dire de la même manière que dans Ola, il y a écrit qu'il faut se faire smira. Il n'y a pas écrit seulement dans Ola qu'il faut faire smira, il y a écrit aussi dans Shlamim qu'il faut faire smira. Parce que dans la Torah, au début du livre de Vaïka, on te parle aussi bien des Shlamim, aussi bien des Olot. Dans les deux, on te dit qu'il faut faire smira. Si tu apprends de binyanav par le principe, si dans le sacrifice tu dois faire smicha, alors dans l'autre sacrifice aussi tu dois faire smicha, c'est-à-dire si dans le sacrifice de Nedava tu dois faire smicha, dans le sacrifice aussi de Chova tu dois faire smicha, dans ces cas-là, tu vas déduire aussi bien pour Shlamim et aussi bien pour Ola. Il n'y a pas de différence, parce que c'est le même principe. Tu dis, ça c'est un Ola, il faut faire smicha. C'est vrai c'est Ola Nedava, mais il faut faire smicha. Ah, j'en ai dit aussi pour Ola Chova qu'il faut faire smicha. Ce raisonnement-là de Binyanav, tu vas le mettre aussi pour Shlamim. Tu vas dire, ça c'est Shalmen Nedava. Torah te dit faire smicha. L'autre c'est un shlamim. C'est vrai que c'est un shalmei chova, mais quand même, c'est un shlamim, il faut faire aussi smicha. Mais qu'est-ce qu'on voit ici dans la braïta qu'on a vue? On n'est pas parti avec cet esprit-là. On n'a pas dit, ah, binyanav, on déduit de là que tout ce qui est dans Nedava, c'est aussi dans chova. Donc tout ce qui est dans les sacrifices olot et shlamim aussi, ça va être aussi, qui sont Nedava, ça va être aussi dans olot ou shlamim qui sont chova. Non, on n'apprend pas comme ça. On te dit, ola, on ne devrait pas faire de smicha. Shlamim, on ne devrait pas faire de smicha. On ne fait pas de binyanav. Ah, mais il y a un verset Vayaseh à Kamishpat. Ah, ce verset-là, il me dit que tu dois faire dans Olat Chova, tu dois faire aussi smicha. Ah, ok, très bien, on rajoute Olat Chova pour faire smicha. On n'a pas rajouté les Shalmei Chova pour faire smicha. Alors, Rabbi Yitzhak est en train de dire au Tana, il dit, si quelqu'un te demande, c'est qui a enseigné cette braïta, qu'il faut un verset, donc Vayaseh à Kamishpat, pour apprendre que Olat Chova, on doit faire smicha. Et on n'apprend pas ça de Binyanav par le raisonnement que, je ne sais pas si on dit ça un raisonnement, mais en tout cas par la règle de Binyanav, que vu que dans le Olot, Nedava, là-bas il y a écrit smicha, dans la même manière que dans l'autre Chova, je dois faire smicha. Si quelqu'un te demande c'est qui dit qu'il a besoin du verset de Vayaseh à Kamishpat, dis-lui que c'est Bet Shammai. Dis-lui que c'est Bet Shammai qui a enseigné ça. Pourquoi? Sur le texte d'Akbara. De lo gamre shalmei chova bishalmei nedava, parce que Bet Shammai ne déduisent pas les lois relatives pour les shlamim obligatoires, des shlamim qui sont volontaires, qui ont été faits par un don.
Eux, ils ne disent pas ça par le binyanav. C'est pour cela que, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah, il dit que quand tu amènes les shlamim, ven som primalav. Ils disent, à propos des shlamim, tu n'appuies pas les mains sur le shlamim. Pas besoin de mettre les mains sur le shlamim. Qu'est-ce que la personne est en train de faire ici? Il est en train d'amener ici un shalmei chagiga, il est en train d'amener donc ce shlamim qu'il doit amener pour la fête. Tu amènes ton shlamim pour la fête, très bien. Amène ton shlamim pour la fête, la Torah t'a ordonné, c'est une chova de l'amener. Tu l'amènes, mais tu ne mets pas tes mains dessus, il faut pas faire smicha. C'est vrai que dans Shalmei Nedava, la Torah dit qu'il faut faire smicha, mais Shalmei chova, ça, il n'y a pas de smicha, c'est pour ça qu'ils disent den somchi, qu'on ne fait pas de smicha. Dei bet Hillel, on fait Rashi d'abord, bet Shammai, c'est bet Shammai, de Amar bematnitin, qui dit dans la Mishnah, Mevim shlamim shel Yom Tov. Tu as le droit d'amener des shlamim. Quand on dit d'amener des shlamim, de quelle sorte de shlamim il dit que tu as le droit d'amener? C'est des shlamim de Yom Tov, shlamim que tu dois amener à la fête. Donc shameh chagiga, shen chova, c'est un devoir de l'amener. Ve'en somchim aleh, mais tu n'as pas le droit de faire smicha dessus. Tu n'as pas le droit d'appuyer tes mains sur ce sacrifice-là. Ve'tamamai, quelle est la raison de Bet Shammai? Ils vont te dire, mishum de smicha, parce que la mitzvah de mettre les mains sur l'animal, mais Vayikra active. Elle est écrite dans le livre de Vayikra, mais dans quel contexte? Dans Shalmei Chova? Non. Dans quoi? Shalmei Nedava. Dans les shlamim qui sont volontaires, que la personne a décidé de les amener. Il y a écrit là-bas, Vim Zevach Shlamim Korbanos. Si son sacrifice, c'est un sacrifice de paix. Mais Samach Yado, il va mettre ses mains dessus, il va appuyer. Donc, Vekassav, Bet Shammai, il pense que le Gamrinan Chova Minedava, on ne déduit pas les sacrifices qui sont obligatoires d'amener, des sacrifices qui sont volontaires qu'on a fait en tant que don. Pourquoi on ne peut pas déduire l'un de l'autre? On aurait pu déduire, a priori, on dit de la même manière que dans les dava, aussi bien dans les shlamim et aussi bien dans les holot. Systématiquement, il y a la smicha, déduit aussi. Oh, quand c'est chova, quand c'est un devoir d'amener sacrifice, que ce soit un sacrifice de shlamim qui est obligé d'amener, ou bien que ce soit un chova, ou bien que ce soit un hola qu'on est obligé d'amener. Là-bas aussi, c'est la même chose. C'est comme le shalmen nedava, c'est comme le hola nedava. C'est vrai qu'il y a juste c'est chova ici, c'est pas nedava, mais déduis-le. Eux, ils disent non, Bet Shammai, on ne fait pas de cette déduction-là. Pourquoi? Des pachinan. Parce qu'on peut casser cette déduction. On dit, comment tu peux comparer la nedava? La nedava, tu peux l'amener à n'importe quel moment, elle est fréquente. Tu peux dire maintenant, à cet instant-là, je vais amener un sacrifice. Demain, tu peux dire, je vais amener un sacrifice, quand tu veux. À tout moment qu'il veut amener un sacrifice, il peut l'amener. Il fait le don, il l'amène. Est-ce que tu peux en déduire pour la chova quand c'est un devoir? C'est uniquement lorsque la Torah elle dit que tu dois amener ce sacrifice-là. Par exemple, si on parle de Shalmei Chagiga, c'est uniquement un Pesach Shavuot et Sukkot, tu amènes un Shalmei Chagiga. Tu ne peux pas amener un Shalmei Chagiga comme ça en plein milieu de l'année. Pourquoi? C'est une chova. La Torah elle te dit chova, c'est un devoir à ce moment-là, pas à un autre moment. C'est la raison pour laquelle Bet Shammai dit tu ne peux pas déduire les lois des sacrifices de chova des lois de sacrifices de nedava. Parce que dans chova, il y a un moment précis quand tu l'amènes. Par contre, dans nedava, tu l'amènes quand tu veux. Donc, on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Hilkar, c'est la raison pour laquelle. Le dachia smicha didu Yom Tov, c'est la raison pour laquelle que quelqu'un qui va appuyer sur le sacrifice de shlamim pendant Yom Tov, eh bien, la smicha ne va pas repousser Yom Tov. Non, ça gardera l'interdiction des sages, qui est d'ailleurs une interdiction qui est biblique, de mettre les mains, de s'appuyer, d'utiliser l'animal pendant Yom Tov. Hilkar, c'est la raison pour laquelle, d'après Bet Shammai, Olat Chovanami, en ce qui concerne la Olat Chova, de la même manière que Shalmei Chova, on a vu clairement dans la Mishnah que Bet Shammai dit tu n'as pas le droit de faire la smicha sur les Shalmei Chova, parce que c'est seulement dans Shalmei Nedava que la Torah dit qu'il faut faire smicha, et parce que Bet Shammai ne déduit pas les lois de Chova, des lois pour Chova de Nedava, il ne déduit pas donc les lois des sacrifices volontaires pour les sacrifices qui sont obligatoires. Il ne fait pas cette déduction. C'est la raison pour laquelle, d'après Bet Shammai, aussi bien on ne peut pas déduire Shalmei Chova de Shalmei Nedava, mais on ne peut pas déduire non plus le Olat Chova de Olat Nedava. Mais il y a un verset, parce que le verset, il y a Saka Mishpat, ce que Rashi nous dit, il y a le car Olat Chova Nami. En ce qui concerne Olat Chova aussi, on ne peut pas déduire de Olat Nedava. Il a des Parad Baka, uniquement parce que le verset dit clairement explicitement qu'à Mishpat, comme la loi, comme ça se doit être fait. C'est pour ça qu'il faut faire smicha. Mais s'il n'y avait pas ce verset-là, lo avabaya smicha, on n'aurait pas eu besoin de faire smicha sur Olat Chova. Pourquoi? Des chova, mais nedava, lo gabril, parce qu'on ne déduit pas une chova d'une nedava. Chova, c'est ce qui est obligatoire. Nedava, c'est ce qui est volontaire. On ne peut pas déduire l'un de l'autre. Donc, que Rabbi Yitzhak, il est en train de dire
Otana, si quelqu'un te demande, d'après qui elle va cette braïta qui dit qu'il faut le verser Vayasé à Kamishpat pour apprendre que c'est Olatrova, il faut faire la smicha, tu lui dis c'est Bet Shammai. Pourquoi? Parce que des Bet Hillel, si c'est Bet Hillel, Kevan de Gamre Shalme Chova Mishalme Dava, Bet Hillel, eux ils déduisent par un binyanav. Eux ils déduisent que quelqu'un qui l'amène Shlamim pendant Yom Tov, Shalme Chova, ils disent Bet Hillel de faire smicha. D'où ils ont appris qu'il faut faire smicha Bet Hillel? Il n'y a pas de verset pour ça. D'où ils apprennent Bet Hillel? En tout cas, a priori, il n'y a pas de verset. D'où ils apprennent Bet Hillel? De binyanav, comme ça Rabbi Yitzhak est en train de dire. Bet Hillel, ils apprennent de Binyanav. Binyanav, on te dit, bah, dans les shlamim et dans les holot de Nedava, du don, on te dit qu'il faut faire smicha. Bien, dans tout ce qui est chova, que ce soit shlamim ou holot, aussi là-bas, il faut faire smicha. Parce que, donc, donc, eux, ils déduisent dire par un binyanav, de la même manière qu'ils déduisent shalme chova de shalme nedava, de la même manière aussi, ils déduisent Olat Chova de Olat Nedava, donc il n'y a pas besoin de verser des Gambre Olat Nedava, parce qu'ils le déduisent par un binyanav, par un raisonnement, encore une fois par la règle de binyanav, donc de Nedava pour Chova. Bien, c'est ce que Rabbi Yitzhak a dit au Tana. La Gemara a dit, Rabbi Yitzhak, c'est pas si évident ce que tu dis. Ou mimaï de Bet Hillel Shalme Chova Mishalme Nedava Gambre. Qui te dit que Bet Hillel déduit le Shalme Chova de Shalme Nedava? Qui te dit peut-être que ils sont arrivés à une conclusion qu'il faut faire smicha sur le shalme chova, mais d'une autre manière, non pas par le binyanav que tu as dit, qu'on déduit de nedava pour ce qui est chova. Tu dis comme ça qu'on déduit de nedava pour ce qui est chova. En effet, si tu dis vraiment qu'ils ont déduit les shalme chova directement de shalme nedava, c'est vrai, tu as raison, Rabbi Yitzhak, ils vont déduire aussi olat chova d'olat nedava. Mais qui te dit que leur raisonnement était qu'on déduit shalme chova directement de shalme nedava? Peut-être ils sont arrivés à une conclusion que les Shalme Chova doivent faire smicha sur une autre manière. Comment ça? Qui te dit que Bet Hillel ils déduisent les Shalme Chova de Shalme Nedava? Dilma peut-être. Ils déduisent les Shalme Chova, mais Olat Chova Gamre. Peut-être ils le déduisent de Olat Chova. C'est-à-dire, la déduction de Bet Hillel n'est pas tout ce qui est dans les Dava, on va mettre aussi dans Chova. Et vu que dans Shalme Nedava, on fait smicha la manière aussi dans Shalme Chova, on va faire smicha. Non! Peut-être ils ont dit, ils déduisent pas les Nedava, le Chova de Nedava, mais ils déduisent Chova de Chova. C'est vrai qu'ils déduisent Chova de Chova. Ils disent dans le contexte de ce qui est obligatoire, on va retrouver quelque part qui a besoin de faire smicha, et on va le déduire aussi pour les shlam. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être Bet Hillel, tu leur demandes, tu dis, est-ce que Shalme Chova, il faut appuyer dessus, ils vont te dire, dans le verset de la Torah, on ne retrouve pas. Tu vas demander à Bet Hillel, il faut faire un binyanav. Bet Hillel dit non, fais pas de binyanav. Bet Hillel, tu vas le dire, en tout cas, il te dit, tu fais pas de binyanav, tu vas pas déduire de Nedava pour Chova. Tu vas faire différents raisonnements. Pourquoi on va pas faire comme ça? Mais en tous les cas, on va dire non, ils ne déduisent pas de Nedava pour Chova. Ah, tu demandes à Bet Hillel, alors où vous déduisez? Vous avez dit dans la Mishnah que le shlamim, on peut faire smicha. Le shlamim, on parle de shalme Chova. Et vous dites qu'on fait smicha. Donc, d'où vous avez déduit que sur shalme Chova, on doit faire smicha? Ils vont te dire, on l'apprend de Olat Chova. Tu vas leur demander à Bet Hillel, mais où vous apprenez que Olat Chova, il doit faire smicha? Ils vont te dire, bah, la braïta, là, que le Tanel dit chez Rabbi Yitzhak, il a dit qu'il y a écrit Vayasé à Kamishpat, duquel on déduit que Olat Chova aussi doit avoir smicha. Ah, alors, vu que Olat Chova, bien que c'est Chova, c'est obligatoire d'amener, il faut faire smicha. Alors, j'en ai déduit que Shalme Chova aussi, il faut faire smicha. Donc, la déduction pour Shalme Chova ne serait pas de Shalme Nedava, mais Shalme Chova, on le déduira de Olat Nedava. Est-ce qu'on est en train de dire ici? Dilma Molot Chova Gamre, peut-être que Bet Hillel, ils déduisent que les Shalme Chova doivent avoir smicha d'où? De Olat Chova. Et d'où on apprend Olat Chova? Olat Chova Goufa Bayaka, et Olat Chova a besoin d'un verset. Donc la Braïta va oui comme Bet Hillel aussi, elle va pas seulement comme Bet Shammai. Parce que Bet Hillel aussi a besoin que dans Olat Chova, on va déduire qu'il faut faire smicha. Et dans Olat Chova, il va déduire aussi pour Shalme Chova, mais il n'apprend pas Shalme Chova de Shalme Nedava par le binyanav que toi t'as dit, Rabbi Yitzhak, qu'ils déduisent que tout ce qui est dans Nedava, c'est aussi dans Chova. Sur le texte de Rashi, au Mibai de Bet Hillel, qui dit que Bet Hillel, il apprend le binyanav, donc de Shalme Chova, il apprend ça de Shalme Nedava. Dis-moi peut-être, Léolam, toujours te dirais que Chova Nedava lo Gabrinan. Les sacrifices obligatoires, donc faire smicha, on ne le déduit pas des sacrifices volontaires sur lesquels on fait smicha, non. Elle a Bet Hillel. Alors comment Bet Hillel fait son raisonnement? Chova me Chova Gamre. Il déduit ce qui est Chova de Chova. C'est-à-dire que dans Olat Chova, il y a le verset Vayasé à Kamishpa dans lequel on dit qu'il faut faire smicha. Il le déduit que pour Shalme Chova aussi, il faut faire la smicha.
Non, Shalme Chova, mais Olat Chova. Hilka, c'est la raison pour laquelle. Olat Chova, Baya Hilka, c'est la raison pour laquelle Olat Chova, il a besoin de ce verset-là, de Kamishpat, de verset Kamishpat. Il a besoin de cette braïta-là. C'est pas juste Bet Shammai qui dit cette braïta, c'est Bet Hillel aussi. Yot Mefourajba, il faut que ça soit clair dans Olat Chova qu'il faut faire Smicha. Et en effet, quand il y a qui va y assez à Kamishpat, on déduit que dans Olat Chova, il faut faire Smicha. On en déduit pour Shalme Chova aussi. Veilo, et sinon, s'il n'y avait pas ce verset-là de Vayasea Kamishpat duquel on déduit que dans Olat Chova, il faut faire Smicha. Lo Avayadinan Smicha, on n'aurait pas su qu'il faut faire la Smicha. Lo Beola, ni dans la Ola de Chova, Velo Bishlamim de Chova, ni dans les Shlamim qui sont une Chova. J'aurais dit non, il ne faut pas faire. Ve'achmat Nita. Donc d'après ça, si c'est ça la déduction de Beth Hillel, qui déduit Chova de Chova, et donc de Chova, de Olat Chova, il apprend les Shalme Chova. Dans ce cas-là, Achmat Nita, cette Braïta que le Tana il enseigne devant Rabbi Yitzhak, Divra Kol, il va d'après tout le monde, il va pas seulement d'après Beth Shammai, il va même d'après Beth Hillel. L'Agma dit non, je ne suis pas d'accord avec le raisonnement que tu viens me donner. Un instant, tu me dis que Beth Hillel, il a sûrement déduit, ou peut-être il a déduit Shalme Chova de Olat Chova. Mais pourquoi Beth Hillel n'a pas voulu déduire Olat Shalme Chova de Shalme Dava? C'est quoi le problème de Beth Hillel? Pourquoi Beth Hillel ne déduit pas de Shalme Dava pour Shalme Chova? La raison, elle est parce qu'il a une raison pour le différencier. Il dit, nah, chez Kametsuin, parce que les shlamim volontaires sont courants. À n'importe quel moment, tu peux les amener. C'est pour ça que Beth Hillel dit, tu ne peux pas déduire de Shalme Dava pour Shalme Chova, parce que Shalme Dava, tu les amènes quand tu veux. Shalme Chova, il y a des moments précis quand est-ce qu'il faut les amener. C'est la raison pour laquelle ils disent, je ne peux pas déduire l'un de l'autre. Donc, si tu demandes, si on dirait que Beth Hillel ne déduit pas Shalme Chova de Shalme Dava, c'est parce qu'il y a une raison pour le différencier. Mais si c'est le cas, dans ces cas-là, mais Olat Chova Nami lo gamre, dans ces cas-là, il y a aussi une raison pour différencier entre Olat Chova et Shalme Chova. Et donc Beth Hillel, mais Olat Chova Nami lo gamre, dans Olat Chova aussi, ils vont pas déduire. Pourquoi? Chez Ken Khalil, ils vont dire Olat Chova c'est différent. La Ola, c'est un holocauste entièrement brûlé sur l'autel. On ne peut pas déduire pour les Shlamim. Donc, dans ces cas-là, comment Beth Hillel apprend l'obligation d'appuyer sur les Shlamim quand les Shlamim c'est des Shalme Chova, des Shlamim obligatoires? C'est-à-dire, nous on a dit au début qu'il y a un binyanav. Beth Hillel, il déduit de tout ce qui est Nedava pour Chova. Que ce soit les Shlamim, que ce soit le Holot. Dans les Dava, on voit qu'il faut faire Smicha, donc il faut faire aussi Smicha dans Chova. Comme ça, on a voulu dire, comme ça, Rabbi Yitzhak l'a dit. On a dit, non, Rabbi Yitzhak, qui te dit que c'est comme ça? Et sûrement, Beth Hillel, il n'a pas voulu faire ça, de déduire Nedava de Chova. Et il a déduit Shalme Chova, d'où il a déduit? Il les a déduits de Olat Chova. C'est pour ça, donc, il y a besoin de le verser. L'Agma te dit un instant. Pourquoi Beth Hillel n'a pas voulu déduire? Tu dis, Beth Hillel, il est d'accord de déduire Shalme Chova de Olat Chova. Mais tu me dis, il n'est pas d'accord de déduire Shalme Chova de Shalme Nedava. C'est-à-dire qu'il veut apprendre Shalme Chova uniquement de Olat Chova. Un instant, réfléchissons. Pourquoi tu penses que Beth Hillel, il ne va pas déduire Shalme Chova de Shalme Nedava? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Tu vas dire, Shalme Nedava, on peut les amener à n'importe quel moment. Tu peux faire un don quand tu veux. Par contre, Shalme Chova, ils ont des moments fixes. Donc, c'est pas la même catégorie. Tu ne peux pas déduire de l'un pour l'autre. Mais si tu vas dans ce raisonnement-là, que Beth Hillel, il ne fait pas de binyanav, il ne fait pas cette règle-là qui va faire une déduction, parce qu'il y a une différence entre l'un et l'autre. En l'occurrence, la différence entre Shalme Chova et Shalme Nedava. Shalme Nedava, tu les amènes quand tu veux, et Shalme Chova, ils ont des moments précis. Mais dans ce cas-là, ce raisonnement, il est valable aussi de Shalme Chova, de parler de dur d'Olat Chova, parce que dire Ola, c'est un holocauste, c'est entièrement brûlé. Quoi, tu veux déduire pour Shalme Chova, Shlamim, ça, il y a une partie qui est donnée au Kohen, il y a une partie qui est donnée au propriétaire. Donc, dans ces cas-là, Beth Hillel, de la même manière que tu me dis, il ne va pas déduire Shalme Chova de Shalme Nedava, il ne déduirait pas non plus Shalme Chova de Olat Chova. Donc, dans ces cas-là, on se demande, alors, d'où Beth Hillel, il apprend que les Shalme Chova, il faut faire Smicha. La Gemara répond, elle atia mi beinaya. On dit qu'il apprend sa Beth Hillel entre les deux, des points communs qu'il y a dans les deux, aussi bien dans Shalme Nedava et dans Olat Chova. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons Rashi. Atia mi beinaya. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord avec ce que Rabbi Yitzhak il a dit que la Mishnah va seulement d'après Beth Shammai. La Mishnah, en effet, va oui d'après Beth Hillel aussi. Et Beth Hillel a besoin du verset Vayasea Kamishpat pour déduire pour Shalme Chova, aussi bien, aussi bien pour déduire qu'Olat Chova, il y a besoin de faire Smicha, mais aussi pour déduire que Shalme Chova, il y a besoin de faire Smicha. Mais il ne se contente pas seulement de Olat Chova pour apprendre pour Shalme Chova. Il a besoin aussi de Shalme Nedava. Il a besoin des deux, d'entre les deux. C'est d'entre les deux.
Voyons, va filer le bâtil le bayakra. Même d'après bâtil, on a besoin du verset, donc vayasek amishpat. Mais une fois qu'on a le verset et qui nous fait établir qu'il y a besoin de faire smicha dans Olatrova, mais haïka de ce verset-là, Atoleo, Shalmechova mitava, on va déduire Shalmechova des deux, aussi bien de Olatrova et aussi bien de Shalme de Dava, Mishkara Shidi, Shalme de Dava, ou me Olatrova. Comment on va apprendre aussi bien de Olatrova et de Shalme de Dava pour les Shalmechova? Alors, on va prendre ça, Mematsino. On va faire en effet un raisonnement de Binyanav. Le fait qu'on a trouvé dans tel sacrifice que c'est comme ça, dans l'autre sacrifice c'est comme ça. Avant de voir sur le texte, quand on dit, vu que dans tel endroit, tel sacrifice en l'occurrence, la halakha est comme ça, je vais déduire aussi pour l'autre sacrifice. Alors, on peut toujours faire ce Bamematsino, mais après si on dit, ah, mais ce sacrifice-là, il est différent de l'autre. Et c'est peut-être pour ça qu'il fait Smira. Par exemple, on dit, ah, là, il y a quelque chose de particulier dans le sacrifice-là, c'est pour ça qu'on fait Smira. Tu ne peux pas déduire pour l'autre sacrifice. Parce que peut-être la raison pourquoi on fait smicha dans ce sacrifice-là, que la Torah dit qu'il faut faire smicha, c'est parce qu'il a telle particularité. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche un autre sacrifice qui n'a pas de particularité, cette particularité-là que le premier sacrifice. Là, on dit, ah, mais tu vois bien, l'autre sacrifice, il n'a pas cette particularité. Et pourtant, là-bas aussi, il y a écrit qu'il faut faire smicha. Donc sûrement, la raison pourquoi faire smicha, c'est pas par rapport à la particularité que le premier sacrifice il a, parce que le deuxième sacrifice, il n'a pas cette particularité. On dit aussi de faire smicha. Alors, le premier sacrifice et le deuxième sacrifice ont un point commun, tel et tel le point commun. Et donc, on va déduire encore pour un troisième sacrifice, on va dire, ah, lui aussi, il faut faire la smira. Donc, c'est l'idée de ce qu'on va voir. On va voir maintenant le raisonnement. Si quelqu'un n'a pas compris, on va voir dans la suite. L'idée, c'est quoi? On va dire, dans Shalmen et Dava, la Torah, elle dit, il faut faire smira. Tu veux déduire pour Shamé Chova, ah, il y a quelque chose qui est différent. C'est peut-être pour ça que la Torah, elle a dit, seulement dans Shamé Nedava, tu vas faire smira, mais tu peux pas déduire pour Shamé Chova. On va te dire, tu sais quoi, regarde, l'autre sacrifice. Regarde la Olatrova. Olatrova, elle n'a pas la particularité que le Shalmen et Dava il a. Pourtant, la Torah, elle dit qu'il faut faire smicha. Ah, la Torah dit qu'il faut faire smicha dans l'un et dans l'autre. Alors, je vais déduire pour le Shalme Chova, parce que le Shalme Chova, il a un point commun aussi bien avec le Shalme Nedava et aussi bien avec la Olatrova. Alors, dans elle aussi, je vais déduire qu'il faut smicha. Ah, si tu vas me dire, mais la Olatrova, elle a quelque chose de particulier, c'est peut-être pour ça qu'on fait smicha. Alors, tu ne veux pas te dire pour Shalme Chova, je vais te dire, mais regarde, le Shalmen Nedava, lui, il a une autre particularité, pourtant, là-bas aussi, vers Smicha et ainsi de suite. C'est l'idée de ce qu'on va voir. Voyons sur le texte. Même Matsino. Shalmen Nedava, en ce qui concerne le Shalmen Nedava, chez Tounim Smicha, que la Torah dit qu'il faut faire Smicha. Alors, à Shalmen Chova, je vais te dire la même chose ici. Shalmen Chova, les autres Shlamim, notre catégorie, en effet, c'est Shalmen Chova. Mais là-bas aussi, je vais te dire, chez Shlamim Kemota, mais aussi, ils sont dans le catégorie de Shlamim. Itano Smicha, il faut faire Smicha. Ah, mais tu vas me dire, ah non, tu ne peux pas déduire Shalmen Chova de Shalmen Nedava. Pourquoi? Mais les Shalmen Nedava, Shemetsuin, les Shalmen Nedava, ça tu peux les amener quand tu veux. C'est peut-être la raison pour laquelle la Torah elle dit que tu fais smicha sur ces Shlamim, ils ont une particularité, tu les amènes quand tu veux. Alors si tu me dis que c'est la raison pour laquelle il faut faire smicha dans Shalmen Nedava, et donc tu ne peux pas déduire pour Shalmen Chova, je vais te dire un instant. Voyons ailleurs. Olat Chova Tochiach. La Olat Chova, elle va prouver que c'est pas vrai. C'est pas la raison pourquoi tu fais smicha dans Shalmen et Dava, parce que tu peux les amener quand tu veux. Parce que Olat Chova, tu peux l'amener quand tu veux. Non, c'est Olat Chova. Il y a un moment spécial quand il faut l'amener. Alors Olat Chova Tochia, Sheina Metsuya. Parce qu'elle est pas. Tu veux pas l'amener quand tu veux. Et pourtant, on tourne à smicha. Pourtant, la Torah dit qu'il faut faire smicha. Ah, ça veut dire que la raison pourquoi la Torah est dans Shalmen Nedava de faire smicha, c'est pas parce que tu peux l'amener quand tu veux. La preuve, c'est que Olat Chova, tu l'amènes pas quand tu veux. Là-bas aussi, il faut faire smicha. Alors, alors je vais pouvoir déduire aussi pour les Shalmechova, bien qu'ils ne sont pas fréquents, tu ne veux pas les amener à n'importe quel moment, les Shalmechova, il y a un moment fixe, la Torah a dit qu'il faut les amener. Itano smicha, donc il faudra faire smicha. Donc, en même temps de Shalmen et Dava et en même temps de Olatrova, je déduis que Shalmechova doit faire smicha. Encore une fois, comment? Parce que, je te dis, Shalmen et Dava, il faut faire. Ah, Shalmen Chova aussi, c'est des Shlamim aussi, il faut faire aussi la smicha. Mais tu vas me dire, les Shalmen et Dava, là-bas, tu les amènes quand tu veux, c'est pour ça qu'il faut faire smicha. C'est peut-être ça la raison que la Torah dit faire smicha. Tu ne veux pas le dire pour Shalmen Chova. Je vais te dire, non, c'est pas ça la raison. Regarde, Olat Chova, tu les amènes pas quand tu veux. Pourtant, là-bas aussi, il faut faire smicha. Ah, alors je déduis aussi pour Shalmen Chova. Non, c'est pas fini. Vichi, Pachatzi, tu vas demander, mais un instant. Mal Olat Chova, comment tu peux comparer la Ola avec un Shlamim? La Ola. Olatrova, même une autre là, en tout cas, si en l'occurrence c'est Olatrova, chez Ken Khalil, elle est entièrement brûlée sur l'autel.
Thomas Beshalme Chova, tu veux dire pour Shalme Chova, Sheinam Kalil, qu'ils ne sont pas entièrement brûlés sur l'autel, on ne les brûle pas entièrement sur l'autel. C'est un shlamim, il y a une partie qui va au propriétaire. Donc tu ne peux pas déduire de Ola, en l'occurrence Ola Trova, pour Shalme Chova. Mets de côté Ola Trova, oublie Ola Trova. Tu ne peux pas déduire Ola Trova pour Shalme Chova, parce que Ola Trova est entièrement brûlé et Shalme Chova, ils ne sont pas brûlés. Alors je vais te dire, tu sais quoi? Si tu veux me dire que la raison pourquoi on fait smicha, c'est parce que la Ola elle est entièrement brûlée sur l'autel et pas le shalmim, je vais te dire non, c'est pas vrai. Regarde, shalmen dava yochichu. Les shlamim volontaires, ils vont prouver que quoi? Donc les shlamim, ils sont pas entièrement brûlés sur l'autel et pourtant là-bas aussi il y a besoin de smicha. Donc dans ces cas-là, après, chazaradin. Chazaradin, c'est que tu peux retourner, tu peux faire tourner le raisonnement non-stop, parce qu'après tu peux dire, mais à l'instant, Shalmen Dava, Yochiru, tu me demandes une question, tu veux dire Shalmen Dava, mais ça c'est des Shlamim, ça c'est des Holot, Shlamim tu amènes quand tu veux, ça c'est pas quand tu veux, donc tu ne veux pas déduire. Dans Shalmen Dava, le raisonnement il était avant, Shalmen Chova, si tu veux demander Shalmen Dava, ça tu peux amener quand tu veux, et l'autre, la Ola tu ne peux pas amener quand tu veux. Alors je te répondrai, non, c'est pas ça qui fait la différence. Et ainsi de suite, l'oreisé qui risé, je veux te dire, l'un il n'est pas comme l'autre. Et Olatrova, ça veut dire, Rachid explique, Lori Olatrova kir ishalmen dava. Je traduis par la loi. Le Olatrova n'est pas comme Shalmen dava, pas comme la loi de Shalmen dava. Que Olatrova, en effet, c'est vrai que lui, il a sa particularité, Shalmen dava aussi, il a sa particularité. Litlotam asmichabi reya de, on va dire, la raison pour smicha dans cette chose-là, chacun Metsuim, parce que il y a dans la preuve qu'on dit, ah, ils sont Metsuim, mais tu peux les amener quand tu veux, les Shalmen Dava, et non pas Olatrova. Raya, cette preuve-là, bah, Olatrova l'État, elle n'existe pas dans Olatrova, tu peux pas amener quand tu veux, pourtant il y a Smicha là-bas. Velor, et Shalmen Dava Kiri Olatrova, d'un autre côté aussi, c'est vrai que Shalmen Dava ne sont pas comme Olatrova, c'est-à-dire Litlotam Asmicha, Beria, la raison pourquoi tu fais Smicha, Baraya, avec la preuve, chez Ken Khalil, tu dis, ah, la raison pourquoi la Olatrova tu fais Smicha, c'est parce que ça brûle entièrement sur l'autel. Non, pourquoi tu ne veux pas amener cette preuve-là, dire que c'est pas la même chose? Deha l'État Beshalenda, parce que pourtant ça n'existe pas dans Shalmen et Dava, ils ne sont pas entièrement brûlés sur l'autel. Ou tu veux Smira, et là-bas aussi il y a écrit Smira. Donc c'est vrai que chacun d'eux il a une particularité. La Ola Trova, il a sa particularité. Shalmen et Dava, il a sa particularité. Mais tu vas me dire, ça ne ressemble pas à chaque fois. Je vais te dire, regarde, j'ai une réponse. Tu me dis, lui, il a sa particularité, c'est la raison pour laquelle on fait Smira. Mais regarde l'autre, il n'a pas cette particularité. Et on fait Smira comme. Et tu veux dire, ah, mais l'autre, il a une autre particularité, c'est pour ça qu'on fait Smira et pas l'autre. Je vais te dire à chaque fois, écoute, le point commun qu'il y a dans Ola Trova et dans Shalmen et Dava, Al-Korach, Titletam, Smichatan, tu es obligé de dire que tu vas faire dépendre la raison qu'on fait la Smicha, Betam Atzada Shave Shivishnev. Tu ne veux pas dire que la raison pourquoi tu fais dans Shalmen et Dava Smicha, c'est parce que Shalmen et Dava, tu peux les offrir quand tu veux. Tu ne veux pas dire que la raison pourquoi tu fais dans Ola Trova Smicha, c'est parce qu'il est entièrement brûlé sur l'autel. Mais il faut trouver le point commun qui est dans Shalmen et Dava et Ola Trova. C'est quoi le point commun? Shibishnev, Ola Trova, Shalmen et Dava, dans les deux, Atzada Shivishnev, chez Korban Yachid, c'est un Korban Yachid, un Korban que la personne, elle doit amener. Le particulier doit amener un sacrifice communautaire, ou Tounin et Sachim, et il y a besoin, d'amener libation du vin avec, ou Smicha d'appuyer. Alors, Afan, moi aussi, Avikol Ataon et Sachim, je vais rajouter tout ce qui nécessite donc de faire libation de vos korban yachid, et qui a un sacrifice donc particulier chez Iton Smicha, qui voudra faire Smicha. Donc, conclusion, Ve'atul Shalmechova, Me'aitama, les Shalmechova, on va les déduire de cette raison-là. C'est vrai qu'on va les déduire de cette raison-là, on va les déduire aussi bien de Shalmé Nedava et aussi bien de Olat Chova. D'après cela, en tous les cas, ce qui en ressort, c'est que d'après Bet Shammai, on ne fait pas de smicha sur les shlamim. Donc, on a dit dans la Mishnah que Bet Shammai dit on ne fait pas de smicha, c'est on ne fait pas du tout de smicha. Maintenant, la Gemara va nous dire que Samra Bet Shammai Shalmei Chova lo ba smicha. Vraiment, Bet Shammai il pense que on ne fait pas du tout de smicha sur les Shalmei Chova. Pourtant, Ve'atanya, c'est dans une braïta. Amar Rabbi Yosef, il a dit, l'honneur, que Bet Shammai betil la smicha atzma. En ce qui concerne la smicha elle-même, Bet Shammai il est d'accord lui aussi avec Bethel qu'il faut faire la smicha chez Tsar, qu'il faut la faire. Alors c'est quoi le désaccord dans la Mishnah? Dans la Mishnah écrit clairement que Bet Shammai il a dit on ne fait pas la smicha sur les Shalmei Chova. Alors le Tana il explique al manech le coup. Quel est le désaccord? C'est pas sur la smicha elle-même, sur al tekef, sur le faire immédiatement, c'est-à-dire qu'al tekef les smicha shrita, que tout de suite après la smicha il faut faire la shrita. Ah, sur ça il y a un désaccord. Chez Bet Shammai Bet Shammai dit c'est pas nécessaire de faire tout de suite après la smicha la shrita. Donc la veille de Yom Tov tu fais la smicha et Yom Tov tu fais pas de smicha. Donc d'après ce Tana-là, qu'on voit dans la Mishnah on dit Bet Shammai dit il faut pas faire la smicha. C'est vrai qu'il faut pas faire du tout la smicha. Il faut faire la smicha. Juste tu fais pas
aujourd'hui, il ne fait pas Yom Tov, fait avant Yom Tov. Ou Betil Lomrim, Betil ils disent, il faut oui tsarich, il faut oui faire Tekev la smicha shrita, il faut faire juste après la smicha, tout de suite après, on fait la smicha, Rachel Onech le quoi la smicha, Beshal Mechova, donc on parle de Shal Mechova, chez tsarich que, les deux ils sont d'accord que tsarich qu'il faut faire smicha, et la kacha yu Bet Shammai Yomrim, Bet Shammai disait, Somech alem me'erev Yom Tov, fait la smicha la veille de Yom Tov, Shochat am Yom Tov, il les amène pour la shrita pour le jour de Yom Tov, et d'après Bet Shammai, velo amrinan tekev la smicha shrita, on dit pas que tout de suite après la smicha, après la pluie, il faut faire la shrita. Donc, d'après ça, on voit clairement que d'après Bet Shammai aussi, il faut faire smicha. Nous, on a fait toute une explication qu'on a dit que d'après Bet Shammai, il n'y a pas de smicha dans Shalmei Chova. Le principe de smicha n'existe pas dans Shalmei Chova, parce qu'on n'apprend pas, il n'y a pas un verset pour ça. Alors, la Gemara dit non. Ou de Amaki Aitana. Il dit comme ce Tana, c'est qui dit comme ce Tana. Rashi, on va ouvrir d'abord la braïta. De Tanya, on s'est dit, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il a dit, le nechel kubachem est-il la tekel smicha shrita chet tsarich. Ils ont pas un désaccord. Leur désaccord n'est pas justement sur ce qu'il faut faire immédiatement après la smicha la shrita. Alman nechel quoi, ils sont en désaccord à la smicha atzma. Ils sont en désaccord sur la smicha elle-même. Chez Bet Shammai, ils vont le tsarich. Bet Shammai, il dit, il n'y a pas besoin de faire la smicha. Ou Bet Hillel, on tsarich. Et Bet Hillel dit qu'il faut, c'est oui nécessaire de faire c'est oui nécessaire de faire la smicha. Donc, d'après ça, on comprend que le raisonnement qu'on a dit avant, que d'après Bet Shammai, il n'y a pas besoin du tout de smicha, il a un appui dans la braïta. Tu me demandes une braïta dans laquelle il y a écrit que Bet Shammai, il est d'accord aussi qu'il faut faire smicha. Et comment ça marche avec ce qu'on a dit avant, que Bet Shammai dit qu'il n'y a pas besoin de smicha? On te dit, il y a une autre braïta qui dit que Bet Shammai pense qu'il n'y a pas besoin du tout de faire smicha. Rashi ou Dama Kaitana, al tek la smicha shrita, chez Tsarich, Bedavarataun smicha, donc quelque chose qui a besoin de smicha, qui dit Samar Veshachat. Quelqu'un, il va appuyer, après il va faire la shrita. C'est pas sur ça leur désaccord, le Tana nous disait. À la smicha atzma, le désaccord, Bet Shammai Bet Hillel, il est sur le Shalmei Chova, sur la smicha elle-même. Mtoun Shalmei Chova smicha. Est-ce que le Shalmei Chova doit appuyer ou pas? Tanu Rabbanan, nos sages enseignaient dans une braïta. Mased Behillel Lazaken. Quelque chose qui arrive avec Hillel Lazaken. On a appris dans la Mishnah que Bet Shammai disent, on n'a pas le droit d'amener des holot. Des holot, tu n'as pas le droit d'amener le jour de Yom Tov. Donc, Olad Re'iya, un des 3 sacrifices qu'il faut amener le jour de Yom Tov. D'après Bet Shammai, il ne faut pas l'amener le jour de Yom Tov. Tu l'amènes après le lendemain de Yom Tov. On a 7 jours à partir du premier jour de Yom Tov pour les amener. Et Bet Hillel, il disait que tu peux, oui, amener. Donc, c'est holot. Et Hillel, donc, il est le chef de l'académie de Bet Hillel, un jour, donc c'était Yom Tov, Shehevi Olat Ola Azara. Il a amené ça Ola Azara. L'ismoch alea Yom Tov, il faut faire la smicha. Pour faire appuyer sur la tête de l'animal, le jour de Yom Tov. Chavru alav Talmidei Shammai Azaken. Les élèves de Shammai l'ancien, donc Shammai qui est en désaccord avec Hillel, et ils sont rassemblés contre lui, ils sont entourés autour de lui. Amroulo, il dit Mativa Shebe Mazo, c'est quoi la nature de cet animal? Qu'est-ce que tu veux faire exactement avec cet animal? Alors Hillel, qui était quelqu'un de très humble et qui ne cherchait pas à faire des histoires, Amar Laim leur a dit des Kevaï. C'est une femelle. Une femelle, parce qu'on ne peut pas amener un korban ola de femelle, c'est que de masculin, un korban ola. Donc c'est une femelle, pour leur faire comprendre. Sous-entend que c'est des shlamim. Il leur dit, on les zifre shlam et je l'amène pour amener en tant que shlamim. Rashi, nekevaï, c'est une femelle. Shein ola nekevaï. Nous là, ça ne peut pas être femelle, mais c'est une femelle. Ou les zifre shlam et Merov an vatanuto shel Hillel. Hillel est tellement humble, ayameshane, il a changé de la vérité. C'était un ola qu'il est en train d'amener. Il a dit que c'est un shlam ibn shalom pour la paix. Et pas seulement ça, kish shlam biznava, il a secoué la queue devant eux, comme si Rashi kish shlam biznava qui dit la totane pour le tromper, ils vont penser que c'est une femelle. Si vous voulez, je vous montre même derrière la queue, vous allez voir que c'est une femelle. Ils sont partis. Ve'oto hayom, ce jour-là, Gavrayanam shel Bet Shammai Bet Hillel. La main littéralement de Bet Shammai s'est renforcée sur Bet Hillel. Ils ont voulu d'établir la lacha conformément à leur opinion, de dire qu'on n'a pas le droit d'amener un ola le jour de Yom Tov. Mais là-bas, il y avait un ancien qui faisait partie des élèves de Shammai l'ancien. Comment il s'appelait au Baba Ben Bouta Shmo? Il s'appelait Baba Ben Bouta. Il savait que la lacha est comme Bet Hillel. Mais Shalach, et il a envoyé quelqu'un, qui a amené Kol Tzor Kedar Shibirushalayim, tous les moutons de Kedar, donc c'est des bons moutons comme Rachel dit, Son Kedar, c'est Ouli Mayou, donc ces moutons c'était d'une qualité qui est supérieure, ils sont très bons.
Ve'miden bazar, et les amis dans la Zara, dans le parvis du temple, comme les commentaires ils disent, c'est pas dans le parvis littéralement, parce qu'on peut pas les amener dans le parvis du temple s'ils sont pas kodesh, s'ils sont pas encore saints, mais dans la cour du Beth Amikdash, dans le monde du temple. Ve'amar, il a dit, comme tout celui qui veut appuyer sur un animal et l'offrir en sacrifice, peut venir et l'offrir. D'après certains, la version, elle est donc celui qui va amener des holotes qui va le faire. Mais ce jour-là, Gavra Yadan Shel Bet Hillel. La main de Bet Hillel a pris le dessus. Ils ont fixé la lacha comme Bet Hillel. Il n'y a personne qui a remis en question. Après, dans la suite de la Gemara, il y a une autre histoire qui donne le même esprit sur un autre détail dans les accords entre Bet Sham et Bet Hillel. Nous, on va s'arrêter là, dire une halakha. Donc, la halakha, elle est en effet comme Bet Hillel, qu'on peut amener des shlamim et des holotes qu'on doit amener pendant la fête et faire la smicha dessus. Et conclure avec un mot de chassidut, on a vu Adam qui yakiv mikem korban la Hashem, un homme qui va amener de vous un sacrifice à Dieu. Le Admour Azaken, dans l'écoute de Torah, il apprend de là que Adam qui yakiv mikem, un homme va amener de vous, il n'y a pas écrit Adam mikem, un homme parmi vous qui va amener un sacrifice, il y a écrit Adam qui yakiv, un homme qui va amener mikem de vous, c'est-à-dire qu'il faut amener le sacrifice de nous-mêmes, donc on doit prendre nous-mêmes et amener en sacrifice à Kadosh Baruch, que ça veut dire amener nous-mêmes en sacrifice à Kadosh Baruch, faire un effort dans la pensée, dans la parole, dans l'action, dans notre comportement, et par cela, très prochainement, amener des sacrifices littéralement dans le Beth Amikdash Ashlishi, qui sera reconstruit très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.